Ta parole, Seigneur, est une lampe qui éclaire notre route. Ta parole, Seigneur, est une lampe qui éclaire notre route. Donc il s'agit d'une demi-heure ou 40 minutes, je sais pas quoi, d'initiation à la Bible. Et regardez comment elle est constituée. Voilà. Donc la Bible se divise en deux parties inégales, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans chacune des parties, l'Ancien Testament se divise en trois parties. Je ne sais pas si ça c'est moins connu évidemment. On appelle Tanakh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que veut dire Tanakh? Non. Non. Oui, C'est l'initiale des trois mots hébreux qui divisent les parties essentielles de l'Ancien Testament. T comme Torah, N comme Nebiim, les prophètes, et Ketuvim, c'est les écrits, c'est-à-dire le reste. À un moment, Jésus dit, je vous dis ce passage dans l'Évangile, si je le trouve, ça c'est la loi et les prophètes, c'est drôle. Oui. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Donc quand Jésus utilise l'expression la loi et les prophètes, il dit l'essentiel de la Bible. Le reste, c'est des machins. Donc vous avez ce qui est majeur pour un juif, c'est la Torah, la loi. Elle est très solennelle. Même aujourd'hui, si vous allez dans une synagogue, hein, il y a une espèce de tabernacle pour la Torah. C'est assez beau à voir. Elle est vénérée, quoi, comme pour nous l'Évangile. Et après, son commentaire est donné par tous ces Nevi'im, qui sont les prophètes. Et le reste, c'est des machins. Donc les écrits. Dans les écrits, il y a quand même un livre qui sort du lot et qui est le premier de cette troisième partie de Ketuvim, et que vous connaissez tous, c'est les psaumes. Les psaumes. Donc ça, globalement, ça te donne la structure de l'Ancien Testament. Une division en trois, le trésor qui est la Torah, la parole de Dieu qui est arrivée à travers ceux qui sont prophétiques, c'est joli, prophète d'ailleurs, c'est celui qui parle pour, quoi. C'est-à-dire c'est une bouche, un prophète c'est une bouche pour Dieu, quoi. Et puis après, les machins. Donc plein d'écrits, plein de récits, etc., qui sont tout à fait seconds, quoi, pour eux. Et quand vous allez à un office, à une synagogue, je ne sais pas si vous êtes allé, invitez-vous s'il y a une synagogue dans votre quartier et tout, ils sont très accueillants pour nous, les chrétiens. Et vous allez, par exemple, à la fête de Yom Kippour, c'est le plus beau jour, la veille au soir, ils demandent le pardon de leurs péchés, ben, ça nous va très bien pour nous aussi, évidemment. Et alors, il y a la présentation du rouleau de la Torah, de manière vénérée, vénérable, quoi. Et puis après, il y a un long examen de conscience. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de péchés, alors tu dis, ouf, heureusement celui-là je ne l'ai pas fait, celui-là je ne l'ai pas fait. Alors, il y en a quelques-uns que tu as fait, mais c'est assez étonnant de faire. Nous, on avait des listes de péchés quand on allait se confesser quand on était petit, mais eux, non, c'est dans la liturgie. Alors pour toutes les fois où nous avons fait ci et ci et ci et ci et ça, ça a quelque chose de joli, parce que tout le monde dit, pardonne-nous Seigneur. D'une certaine manière, je porte le péché de mes voisins. Lui, quand il a fait ça, ben, c'est pas bien qu'il l'ait fait. Je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont fait ça et c'est contraire à la Torah. Et donc, si je n'ai pas à respecter la Torah ici, dans ma propre famille, qui est ceux qui sont ici dans la synagogue, on n'a pas respecté la Torah, alors je vais demander pardon. Nevi'im, ce sont des bouches. Prophète, prophémie, ça veut dire parler à la place d'eux, parler au nom de Dieu, etc. Alors, ce sont comment Dieu me commande sa parole. Donc, les prophètes sont divisés en deux parties. Dans votre tête, c'est quoi les prophètes? Les petits et les grands. Non, pas les petits et les grands. C'est vrai aussi, mais ça, c'est une subdivision du second. Qu'est-ce que c'est les prophètes pour vous? Dans le temps, Isaïe, Jérémie, là, c'est les quatre grands. Ézéchiel. C'est les grands. Et après les petits prophètes. Et après, tu as les 12 petits. Donc là, tu redis la même chose. Il y a 4 grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Et puis après, il y a 12 petits, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, etc. Oh, mais mon idée, c'est plus dans le temps. Vas-y, continue, c'est une très bonne idée. Par exemple, il y avait... alors, je ne sais pas si Moïse, on le considère comme un prophète, mais il y a Samuel. Non, Moïse, malheureusement. Mais Samuel, par exemple. Moïse, c'est la Torah. Avant, la loi de Moïse, la Torah de Moïse. Avant et après l'exil. C'est à partir d'Élie. Non, mais il était sur une bonne piste. Alors, il y a Samuel, qui était au tout début. Et alors, c'est quoi? Les rois. Les juges. Oui, c'est les rois, oui. Donc, il y a le livre de Samuel, le livre des rois.
toute la partie des livres historiques. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent foutre chez les prophètes? Qu'est-ce qu'ils viennent quoi Foutre chez les prophètes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire parmi les livres prophètes? Excusez-moi que je parle français C'est le mot correctement. foutre qui lui a fait peur. Bah, c'est plus. C'est un peu spontané. Bah, je sais qu'un des rôles des prophètes, c'était de faire revenir à Dieu le peuple Oui. qui partait, qui se perdait. Oui, mais c'est pas le sens premier. Prophète, ça veut dire, c'est son. Il parle. Parle pour Dieu. Dieu qui parle. Donc Dieu, il parle par qui? Par qui la parole de Dieu est arrivée chez nous? Prophète. Donc, dans les livres, j'ai la Torah, qui est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Deutéronome, on verra après, l'expliquera. C'est pour ça que c'est les 5 premiers qu'on appelle le Penta. Penta, ça veut dire 5. Cinq. Pentateuque, les 5 rouleaux. Torah. Et après, vous avez les prophètes. Et les prophètes se divisent en 2 parties. Et est-ce que vous voyez quelles sont ces 2 parties? C'est-à-dire, des prophètes, c'est des bouches pour Dieu. Dieu parle. Donc il a parlé par Jérémie, par Isaïe, par Ézéchiel, et il a parlé encore par quoi? C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais... Alors, ça, c'est dans la chronologie. Donc, c'est vrai ceux qui l'ont vécu et ceux qui l'ont pas vécu. Au moment de l'exil. Vous connaissez tous la date de l'exil? Pour connaître l'Ancien Testament, il y a une première date à connaître. C'est 588-586. Ils sont exilés à Babylone. Donc, surtout dans l'Ancien Testament, n'importe quel texte de l'Ancien Testament, la première question que vous vous posez, c'est avant l'exil ou après l'exil. Le point noir, vous imaginez d'ailleurs, pour les Juifs, quand on les chasse de Jérusalem, quand on détruit le temple de Jérusalem, quand ils sont exilés pour l'immense majorité à Babylone et quelques-uns en Égypte, c'est le désastre absolu. Donc, dans la tête d'un Juif, tout se divise en 2 dans l'Ancien Testament, avant l'exil, après l'exil. Pour nous aussi. Donc, dans un texte, la première question que vous vous posez, c'est je sais la naissance de Jésus, grosso modo en l'an 0, Moïse, au moins 1200, et au milieu un trou noir. Ce trou noir, une cinquantaine d'années, 586, la chute de Jérusalem, ils détruisent complètement. Quand Babylone arrive, le roi Nabucodonosor, il détruit complètement Jérusalem, y compris le temple construit par Salomon. Vous avez des morceaux de pierre qui faisaient 3 mètres de large, etc. On voit encore les derniers d'ailleurs. Alors ça a été, pour les Juifs, ça a été la destruction de leur pays, de leur cité sainte, de leur ville, de leur peuple, enfin, horrible. Et Nabucodonosor exile 90% de la population dans l'actuel Irak, grosso modo dans la Mésopotamie, quoi, entre le Tigre et l'Euphrate. Le Tigre et l'Euphrate sont deux fleuves qui coulent du nord au sud et qui aboutissent là en bas. Et là, donc, ils ont tous été exilés. Et une petite partie, quand même, a été exilée en Égypte. Et tout d'un coup, Alexandre le Grand, c'est avant Alexandre. Tout d'un coup, en 538, Jérusalem est libérée, ils ont le droit de revenir. Alors là, ils explosent de joie. Quand le Seigneur a ramené les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve, notre bouche était pleine de rire, nos lèvres de chansons, etc. Donc, tu les vois dans le désastre, quand ils sont exilés à Babylone, vous connaissez le psaume, non? Oui. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis, assis, nous nous pleurions. pleurions. Et c'est là qu'ils nous chantaient, ils nous disaient chantez-nous des cantiques de Sion. Mais comment chanterions-nous sur une terre étrangère où nous avons été exilés? Enfin, ils sont dans un grand désespoir. On s'attache à mon palais. Quand on nous a exilés à Babylone, qu'est-ce que tu veux qu'on chante le chant de Jérusalem? On préférait rentrer à la maison et revoir notre grand-mère. Et quand ils reviennent, au contraire, c'est une grande exultation. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve, notre bouche était pleine de rires et de chansons. C'est bizarre d'ailleurs parce que celui de l'exil c'est 136 à la fin du psautier, celui du retour est avant. Bon, peu importe. Les psaumes ne sont pas du tout par ordre chronologique. Donc ça vous donne le cadre général. Pour avoir le cadre général dans la tête, c'est facile, il suffit d'avoir 4 dates. 1800 Abraham, 1200 Moïse, 1000 le roi David, et ensuite l'exil. Donc l'exil, ça fait 2 dates, ça fait donc 5. L'exil c'est 586-538. Ils avaient prédit 70 ans, ça a duré 50 ans. J'ai pas entendu. Ils avaient prédit 70 ans dans la Bible, les prophètes. Non, je pense. C'est pas 70 ans, l'exil de Jérémie, il avait dit 70 ans, on serait exilé 70 ans. Peut-être, je ne me rappelle plus le passage. En tout cas, on sait qu'il a duré de 586 à 538. Et en 538, c'est quand l'empereur des Perses donc, a dit aux Juifs qu'il a complètement. Il est arrivé de l'Inde, Cyrus le Grand. Et c'est pour ça qu'il compare Cyrus au Messie.
Il y a un moment de la Bible où on appelle Cyrus le Messie. Alors, des fois, ils n'osent pas tellement le traduire, tu vois. Donc, ils mettent loin du Seigneur, etc. Mais ce type-là, il nous a fait tellement plaisir en arrêtant notre captivité, notre exil, en nous permettant de rentrer à Jérusalem, qu'on a été fous de joie. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve, notre bouche était pleine de chants et de rires, de chansons. Quelle chance, quelle merveille. Et même les autres étaient étonnés en disant, vous avez de la chance de pouvoir rentrer chez vous. Il y a un psaume de la grande tristesse, c'est 136 quand on est en exil, et un psaume de la grande joie du retour en 538. Grosso modo, si vous voulez avoir un petit cadre dans la tête, vous avez, je répète, 1800 Abraham, 1200 Moïse, après vers 930 les rois, 1000, non 1000 c'est le roi David, au moins c'est facile. Le roi David, c'est la plus grande, la plus belle figure, regardez même. C'est tellement important que Jésus dit fils de David, fils de David, fils de David. Donc c'est la figure lumineuse parce qu'il est exultant de joie, parce que c'est un poète, parce que c'est un musicien, parce que c'est un roi qui a eu tous les succès, etc. Et puis après, donc, il y a ce temps de l'exil, de 584 à 538. On rentre, et c'est vachement bien, et on est très content de retrouver Jérusalem, et de reconstruire les murailles et tout, et crac badaboum, voilà les Grecs qui viennent et qui nous envahissent. La grande figure grecque de l'époque, on est en 340, c'est... Antiochus Épiphane? Non. Ah non. Alexandre, pardon. Alexandre, le grand. Alors Alexandre, c'est comme un pèlerinage, c'est un bonhomme incroyable. Vous savez, il est mort à 33 ans. Et il a conquis depuis la Grèce jusqu'en Inde. Il est mort à l'Indus. Donc il a repris tous ces territoires-là. Et il a dit aux Juifs, je vous en prie, restez chez vous, reconstruisez votre temple, etc. Enfin, c'était un très grand seigneur, quoi. En fait, toute l'histoire de l'Ancien Testament se résume dans ces deux grandes figures de César et Alexandre. Dans le début de la Chartreuse de Parme de Stendhal, je ne sais pas si vous connaissez ce roman, il dit ça, le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait d'apprendre au monde que César et Alexandre avaient un successeur. Alors, dans la tête de Stendhal, c'est César, Alexandre, César et Napoléon. Bon, peu importe. Alors, ce qui est très important, c'est de se repérer dans l'Ancien Testament. C'est pas très difficile. Donc les Juifs, ils appellent ça Tanakh. Donc ça, c'est vraiment peut-être le mot hébreu que vous avez à retenir, parce que c'est pas un mot hébreu d'ailleurs. C'est les trois premières lettres de T comme Torah, N comme Nebiim les prophètes, Ketuvim, Katab, ça veut. En arabe, on entend ça, c'est encore Maktoub, c'était écrit, etc. Ketuvim, c'est les écrits, le reste, des machins, quoi. C'est les écrits de deuxième zone. Mais la loi et les prophètes, c'est très important. Et Jésus, par exemple, il dit ça. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Deux points. Voilà la loi et les prophètes. Donc Jésus vous résume toute la Torah et tout l'enseignement des prophètes à travers cette petite maxime de la charité fraternelle. C'est-à-dire tu agis pour les autres comme tu voudrais que les autres agissent pour toi. Alors après, c'est à vous, à l'intérieur de la Bible, de vous y repérer. La Torah, c'est quoi? C'est les 5 premiers. Voilà, c'est facile. Alors, dans les 5 premiers, il y en a un qui a une place à part. Deutéronome. Deutéronome, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire Deutéronome? Il y a tous les commandements. La répétition. Il y a les commandements. Comment? La répétition. Voilà, c'est ça. Deutéro, ça veut dire deuxième. Et nom, c'est la loi. C'est-à-dire, vous avez les 4 premiers livres de la loi, je vous résume, compresse tout ça, et je vous fais votre code de conduite. Alors, le Deutéronome, il est très directif. Tu feras ci, tu feras pas ça, tu comme ça. Mais c'est là qu'il y a aussi les 10 commandements qui sont... ils étaient déjà dans les 5 premiers, etc. Mais dans le Deutéronome, tout passe au tutoiement et à la deuxième personne. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Et les Juifs, c'est leur prière de tous les jours. Vous savez comment est la prière des Juifs aujourd'hui? Un garçon juif de votre âge, qu'est-ce qu'il dit? Ils font les psaumes. Ah d'accord, c'est vrai, mais d'abord... Les bénédictions. Le Shema Israël. Est-ce que quelqu'un connaît Shema Israël? Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Traduction. La
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est un. Écoute Donc, Israël. Shema, ça veut dire Unique. écoute. Israël, écoute Israël. Alors j'ai une seule chose à te dire. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Pas le fric. Pas le fric. Non, pas le fric, pas la politique, pas la sexualité. Ah oui. pas tout ça. Écoute Israël, j'ai une seule chose à te dire. Le Seigneur, voilà. Adonai Echad. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Beaucoup de gens sont possédés par le fric ou maîtrisés par leur ambition ou par je sais pas quoi, etc. Maintenant, je vais te dire, la seule chose qui doit être ton but, ta lumière, ton pivot, le mat de contrôle de toute ton existence, c'est le Seigneur. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Donc ne te laisse gouverner par rien d'autre. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras. Du coup, alors ce qui est joli, c'est que le commandement qui vient juste après, tu comprendras jamais ça si tu ne te décides pas à aimer Dieu. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Donc si tu veux garder cette parole, tu n'as qu'une seule solution, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est vachement beau. Donc ça c'est le commandement majeur. Et sa conclusion, puisque les autres c'est les enfants de Dieu, ben, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et le second commandement est lié au premier, donc un qui est double, mais le second dépend du premier, quoi. Puisque c'est par amour qu'il m'a créé, alors moi, évidemment, je vais essayer de faire circuler cet amour dans ma famille, dans mes amis, entre nous, etc., etc. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire tu aimeras le Seigneur ton Dieu? Aimer Dieu, c'est quoi? Donc ça, c'est la grande éducation. Souvent, nous les catholiques, moi je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, on critique un peu les juifs parce qu'ils ont plein de commandements, plein de préceptes, des quantités de détails, et ils se perdent dans tous leurs commandements, etc. Je dis, attendez. Ils ont quand même un commandement qui résume les 613 et qui s'appelle « Tu aimeras ». Alors, ne critiquez pas trop vite s'il vous plaît. Et essayez déjà d'être des bons juifs. De tout ton cœur, de tout ton esprit, Comment de toute ta force. C'est pas seulement aimer, c'est de tout ton Oui, cœur. de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Nafshacha. Alors ça, donc c'est vraiment quelque chose qui se chante tout le temps. Écoute Israël. Ça c'est la chose fondamentale que j'ai à te dire. Et après, la conséquence, ce sera que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça c'est grosso modo le grand commandement. D'ailleurs, de toute façon, quand il y a les 10 commandements, et qu'on on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, ben, il ne se trompe pas. Et c'est bien celui-là qu'il dit. Alors, on dit souvent que les commandements sont des interdictions et des ceci et de ça. Ce qui est vrai. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras pas, etc. Bon, on est d'accord. Mais, premièrement, le commandement. Alors, est-ce que vous savez que chez les Juifs, il y a 613 commandements et pourquoi il y en a 613 Ça, c'est très intéressant. C'est très juif. C'est pas Dieu qui les a donnés à Moïse? Comment? C'est pas Dieu qui les a donnés à Moïse? Oui. C'est Dieu qui mais les a donnés ou c'est dans Moïse la qui les a écrits? Bible, c'est difficile d'en compter 613. Mais c'est intéressant pour nous. C'est Dieu qui les a donnés à Moïse ou c'est Moïse qui les a écrits? On ne sait pas. Ah, c'est Ah Dieu bah, qui... dans la tradition, il dit que Moïse est monté sur la montagne et qu'il a descendu avec les Ah oui, commandements. oui, Il a oui. donné le commandement. Ah oui, d'accord. Oh, t'es sympa. Les 10 paroles même. Et les 10 paroles plus les 613. Ma question, c'est pas ça. Est-ce que vous Quel savez c'est le qu'il y a chiffre pourquoi 613 613 commandements et 613, pourquoi et 613 c'est quoi? Ça va vous apprendre Je quelque chose pense sur vous. que souvent quand il y a un chiffre dans la Bible, ça signifie quelque chose. Exactement, c'est la raison pour laquelle je te pose cette question. Mais je sais pas ce que ça signifie. Est-ce que quelqu'un sait? Non. Est-ce que vous savez combien vous avez d'os? Est-ce que vous savez Ah combien oui, vous avez d'os dans votre 613. corps? Le 613. 613. Est-ce que vous savez combien vous avez d'os dans votre corps? 613. Eh ben, on va dire 613. Non, pas ça. Non. Même ça. moitié. Non, on en la a moitié. 100 et quelques en fait. 104, Hein 105 d'os. On est dans la centaine. Alors ça, moi, je suis pas médecin, j'ai pas fait des études médicales, mais j'ai fait vérifier par mon frère, il me dit, oui, c'est à peu près ça. Il y a 248 os dans notre corps. Ah, ça fait Maintenant, faites 613 moins 248 et vous trouvez combien? 365. 365, le nombre de jours. Quoi? Le nombre de jours de l'année. Voilà, 365. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire, tu vas aimer Dieu 365 jours sur 365, tout le temps, et 248 autres sur 248, c'est-à-dire de tout ton être, de tout ton corps et Ouais, de mais tout ton est-ce cœur. qu'ils C'est savent? vachement beau. Ah savaient oui, à ça l'époque multiplie le temps et la Voilà, nature humaine. c'est-à-dire, les commandements de Dieu, c'est pas des tonnes de préceptes que je dois pas, c'est interdit, c'est obligé, etc., etc. Fondamentalement, ça veut dire C'est tout le temps, toute ta vie. et nuit et jour et tout au long de l'année. Il n'y a pas les jours pour aimer Dieu, que c'est le dimanche que je vais à la messe ou le jour que je vais aller me confesser, etc. Il y a que tu aimeras Dieu 365 jours sur 365. Et
de moi. Je ne vais pas aimer Dieu avec ma tête. Quand je vais faire ma prière, en joignant les mains ou en mettant à genoux, je vais aimer Dieu de tout. Mon corps et mon être. Alors ça, c'est très beau. La symbole des 613 commandements, le symbole, pardon, des 613 commandements, c'est un amour de tout ton être, les 248 os du corps, et de tout ton temps, tous les jours, 365 jours sur 365. C'est vachement beau. Je ne pense pas que ce soit très connu chez les chrétiens. Et pourtant, nous avons même directement héritier des juifs. Quoi. Et surtout, Jésus était juif. Jésus, il vivait avec tout cela, et donc nous connaître Jésus, pour nous, c'est bien. Quoi. Dans l'évangile, il y a une phrase, c'est la ne crains pas qui revient, ou dans toute la Bible, 365 fois, je crois. Ah, je savais pas. C'est quoi, tu dis? Je ne sais pas si c'est ne crains pas ou n'aie pas peur. N'aie pas peur, toute cette phrase, cette formule-là. Alors la symbolique des chiffres est assez importante dans la Bible. Et est-ce qu'il savait qu'il y avait 248 os à l'époque? Il y avait 248 Est-ce qu'à l'époque il savait qu'il y avait 248 os dans le corps humain? os. 248 os. Alors moi je l'ai fait vérifier par les médecins, ils ne sont pas tout à fait bons. De toute façon c'est à très peu près ça, parce qu'il y en a un qui dit que celui-ci, je ne sais pas quoi, s'il est compté, pas compté 246. Oui, peut-être non mais moi je m'en fiche. J'ai un frère qui est médecin, je l'ai fait vérifier, alors il est allé chercher partout. Ça a peut-être évolué avec l'évolution de l'humanité. Oui. Mais bon, on comprend très bien que c'était ça qui était les juifs. En tout cas symboliquement c'est très important. Alors ils sont résumés dans les 10 évidemment. 10 commandements. Mais c'est intéressant pour nous de savoir que Dieu veut que je l'aime de tout mon corps, de tout mon être, qu'à l'intérieur de moi, il n'y a pas une partie qui est étrangère à Dieu. Je ne suis pas catho avec mon âme, je ne suis pas catho avec le chant que je chante à la messe. Enfin, vous voyez, je suis chrétien parce que je suis chrétien, donc je suis un croyant de tout mon corps et mon cœur et mes os, etc. Et de tout le temps. Les 365 jours sur 365, parce qu'il est la source de ma vie, parce que je l'aime comme ça, etc. Alors, pour les Juifs, le point number one, c'est la Torah. Donc la Torah, c'est les 5 premiers livres qui sont composés en 4 plus 5. 4 plus 1, pardon. Et vous savez pourquoi? Comment s'appelle le 5e? Deutéronome, on a dit. Et pourquoi il s'appelle Deutéronome? Ça veut dire quoi ce mot-là? Deuxième, le premier, par exemple, deuxième, c'est la Genèse. Donc, le premier, il vous raconte la création du monde. Après, il vous raconte l'histoire. On était captifs en Égypte. Et puis on a réussi à sortir, à traverser la mer Rouge à pied sec, etc. Et on est arrivé dans la terre promise. Donc une exultation folle, tu sais. Quand on est arrivé, le Jourdain s'est poussé pour nous laisser rentrer. Enfin, il délire. C'est un texte assez joli, un délire de joie, si vous voulez, quand ils arrivent à rentrer dans la Terre Sainte. Puis après, ils vont monter sur Jérusalem et construire Jérusalem, etc. Donc j'ai la Genèse, l'Exode, ensuite toutes les lois le Lévitique, dans le Lévitique, livre des Nombres. Et le 5e s'appelle quoi? Deutéronome. Et pourquoi il s'appelle Deutéronome? Deuxième loi, parce qu'il reprend, il Ça veut dire quoi surtout? C'est une synthèse des 4 il reprend les 4 premiers. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que le Deutéronome est beaucoup plus normatif. Tu feras ci, tu feras pas ça. Le Deutéronome, il est tout le temps en tutoiement. Dans la Genèse, vous avez le récit. Alors Moïse passe ça, alors un tel fait ci, enfin dans l'Exode plutôt. Donc les 4 premiers sont un récit de l'histoire d'origine du peuple juif. Tandis que le Deutéronome, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne ceci, tu ne sais pas telle chose, etc. Donc les 10 commandements se trouvent évidemment dans la loi que Moïse a reçue au sommet du Sinaï, et après sont repris d'une manière très, normative. Quoi. Donc on peut supposer que les 613 lois sont dans le Deutéronome. Alors non, parce que dans le texte elles n'y sont pas, et en même temps pour les Juifs, oui. C'est-à-dire que tous les 613 commandements découlent évidemment des commandements de la Torah. Parce qu'il y a la loi écrite et la loi orale. Si l'on peut dire, parce que quand même... Ils ont complété par... c'est quand même écrit le reste. Mais il y a quand même une transmission orale qui est très importante. C'est ça. La Torah orale, c'est le Talmud. Voilà. Alors non, le Talmud, c'est complètement autre chose. Non, ils disent que c'est la Torah orale, je crois. Vous avez, si vous voulez, la Torah telle qu'elle nous est donnée. Et après, vous avez les premiers commentaires qui sont faits de la Torah juste après Jésus, qu'on appelle Mishnah. La Mishnah, c'est un texte juif fondamental, très très important pour les juifs encore aujourd'hui, ils le disent tout le temps. Shana, en hébreu, ça veut dire répéter. Alors vous n'avez pas bien écouté ce que je vous ai dit, alors je vous répète. C'est très pédagogique, c'est assez sympa, quoi. Donc ils répètent la Torah, tu vois, pour que ça rentre enfin dans ta tête. Et le Talmud... Melamed, c'est le verbe enseigner.
tout ce qui t'a été dit et répété, je vais te l'expliquer et te l'enseigner. Donc Talmud, c'est un véritable enseignement. Alors, c'est assez facile à voir, si vous voulez. L'écriture, grosso modo, pour les Juifs, elle est terminée au 1er siècle. Après la Mishnah, elle est faite au 2e et 3e siècle. Et le Talmud au 6e siècle. Aujourd'hui encore, les Juifs étudient le Talmud. Ils lisent le Talmud, tous les commentaires sont le Talmud. Si un jour vous allez à Jérusalem, vous les voyez en train d'expliquer le Talmud à leurs enfants. C'est très beau d'ailleurs, parce qu'il y a le coin des femmes, et puis il y a le coin des hommes. Et un papa à son fils, lui lit tous les trucs et tous les commentaires, etc. etc. et selon cette habitude et prescription. Il y a deux Talmuds. C'est pas très éloigné de nous, hein. C'est-à-dire que nous, on a la loi, on a les commandements. Enfin, les Talmuds, c'est... Des fois, je ne sais pas si ma comparaison vaut quelque chose, mais je le comparais avec les pères de l'Église. Par exemple, chez nous, on dit, vous savez, Saint-Augustin, il dit que mais tu pourras faire ce que tu voudras, s'il y a de l'amour au fond de toi. C'est une relecture adaptée. Les grands textes des pères de l'Église, ils ont pour nous un peu la même fonction que le Talmud pour les Juifs. D'ailleurs, de toute façon, les pères de l'Église, ils commentent toujours la Bible. Grégoire de Nice... je ne sais pas s'ils sont lus par les chrétiens aujourd'hui, mais c'est les premiers grands commentateurs de la Bible, quoi. Donc, mais nous, ils n'ont pas du tout la même valeur qu'a le Talmud pour les Juifs. Le Talmud, c'est comme une seconde Bible. Moi, j'ai entendu, j'étais dans une yeshiva juive. J'étais dans une yeshiva juive. On avait des cours faits par des Juifs, et ils nous disaient que le Talmud, c'était la loi, la Torah orale, en fait. Que la Torah a été expliquée et que ça a été mis par écrit au moment du Talmud. Oui, il ne la datait pas. Non, il n'y a pas de date. Et si, il y en a une pourtant. Ah bon? C'est-à-dire que oui, si tu veux, la Mishnah, elle est du 3e siècle. Ah oui, d'accord, oui. Et le Talmud du 6e. Puis il y a Ravi ou Alors, Ravi. le Talmud, il est arrêté aujourd'hui pour. Oui. Alors moi, je suis pas contre ça. Je le comparerais bien au père de l'Église. C'est-à-dire que moi j'étais évêque de Lyon, par exemple, la façon dont Irénée commente l'écriture. Saint Irénée, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le premier de tous les pères de l'Église, grosso modo. C'est un mec qui arrive de 2e siècle. Parce qu'il était à Smyrne. Descendant de Polycarpe, et il est envoyé par Polycarpe, de Saint-Jean. Et puis il arrive, il installe le christianisme en France. Donc il se pointe à Lyon. Lyon, à ce moment-là, était la seconde ville de l'Empire romain, dans la 3e, après Alexandrie. Rome, Alexandrie et Lyon. Donc, à cet endroit-là, il est venu, puis il a vraiment planté et implanté l'église, quoi. Et il a donné tout un enseignement qui correspondrait à ce qu'est le Talmud pour les Juifs. Mais pour nous, c'est pas pareil. Pour nous, nous avons l'écriture et l'écriture, point final. Et après, on a plein de commentateurs de l'écriture. Et les plus anciens, les plus vénérables, on les vénère, parce qu'on les appelle les pères de l'Église. Et Irénée, c'est un peu le père des pères, quoi. C'est le premier de tous ceux qui seront ensuite les Augustins, tous les autres pères de l'Église. Mais ça n'a pas le même statut. Tandis que chez les Juifs, il y a la Torah telle qu'elle est, avec les prophètes, et ça s'appelle Tanakh, donc c'est leur Bible, enfin, ce que nous appelons l'Ancien Testament. La loi, les prophètes et ensuite les écrits. Et c'est très hiérarchisé. Nous, par exemple, à la fin, on dira « Acclamons la parole de Dieu, quelle qu'elle soit ». Pour nous, tout ça, c'est sacré parce que c'est la parole de Dieu. Chez les Juifs, non. Alors, je pense que là, nous pouvons être Juifs. C'est-à-dire que nous pouvons nous rendre compte qu'un texte de la Torah, ça a plus d'autorité que le chant d'un psaume. Le chant d'un psaume, c'est une parole de Dieu, évidemment. Et toi, tu le chantes comme ta manière, louer le Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits, mon âme. C'est Dieu qui a parlé, c'est ça? Oui. Parce que c'est Dieu qui a parlé dans la Torah. Oui. C'est pour ça. Mais aujourd'hui, même nous, quand nous lisons un psaume, nous disons c'est la parole de Dieu. Ah oui. Parole de Dieu. Donc, on appelle tout parole de Dieu, mais je pense que tout n'a pas la même autorité. Parce que pour nous, par exemple, l'évangile a l'autorité suprême. Après les commentaires de Saint Paul, c'est bien, mais c'est quand même pas Jésus. Donc on voit, tout le monde se lève pour l'évangile. Quand vous entendez l'épître de Saint Paul, vous êtes assis. Tandis que l'évangile de Jésus-Christ, tout le monde se lève. Et parce que c'est le sommet de toute la Bible. Donc pour les Juifs, le sommet de toute la Bible, c'est la Torah. Après, il y a les commentateurs, Nevi'im, les prophètes, ils ont parlé, ils ont expliqué. Alors attention, c'est une explication par les faits et par les personnes. C'est ça qui est la grande division de la deuxième partie, c'est que les faits sont un commentaire de la Torah. Et puis, après, les bons hommes, Isaïe, Jérémie. Donc, les faits sont prophétiques.
Pour nous, un prophète, c'est Isaïe, ou Jérémie, ou Ézéchiel. C'est quelqu'un qui a donné un enseignement. Pas pour les Juifs. Pour les Juifs, le livre de Samuel ou le livre des rois, c'est un prophète. Le livre lui-même. Comment? Le livre lui-même. Oui, oui. D'accord. Et c'est Nevi'im, c'est les prophètes. Nous, par exemple, dans ma Bible, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a marqué, mais tu vois, ils mettent deuxième livre des rois, premier livre des rois, etc. Historique. Et on appelle ça les livres historiques. Les livres historiques. Oui. Pas eux. Pourquoi? Parce que eux, ils disent Dieu parle par les faits et par les bons hommes. Donc par les faits, c'est les rois, Samuel, etc. Et par les bons hommes, c'est Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. Qui ont des noms, et les 12 petits prophètes. Quoi. Et est-ce qu'ils considèrent aussi le fait qu'il y a des prophètes qui ont vécu dans leur propre vie ce qu'ils annonçaient ou ce qu'ils devaient, le peuple devait entendre, par exemple Osée qui s'est trouvé marié effectivement avec une prostituée, c'est ça? Et qui parle aussi de la prostitution du peuple, qui rappelle un peu... Je crois que vraiment pas du tout. Non, Pas du pour tout, eux, du ça tout ne voit leur pas du problème. tout ça. Ça, c'est nous, quand nous faisons nos études exégétiques D'accord. après et qu'on s'aperçoit et qu'on essaye de dater le texte d'Osée et qu'on voit qu'il est du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Juifs, ils s'en foutent. Tu vois, parce que la datation du livre d'Osée, qui est un prophète très ancien, l'autre, peu importe, c'est la parole de Dieu. Non, parce que la vie d'Osée en elle-même est prophétique. Enfin, Oui. voilà. Et ça, c'est nous, dans notre commentaire, où on dit, quand on connaît Osée, de sa vie, nous apprenons aussi beaucoup. Quoi. Alors, si vous voulez lire un livre de la Torah, on va commencer par le dernier, c'est plus facile. Le Deutéronome, il est très direct. D'abord, il te tutoie. Il dit, tu feras ci, tu feras ça, etc. L'autre, il a des longues... voilà. Après, le plus touchant et le plus historique, c'est l'Exode. Ils étaient captifs en Égypte, ils arrivent, c'est très très difficile et très violent, etc. Et puis, si vous voulez, ces textes-là, il faut les lire. Moi, par exemple, quand j'avais 17-18 ans, je me suis dit, bon, je suis catholique, que la Bible, ça, mais en fait, je ne l'ai pas lu, quoi. Et on ne lit pas la Bible. Les catholiques ne lisent pas la Bible. Ils ont peut-être prié en église ou un machin comme ça, ils lisent l'évangile du dimanche pour préparer la messe rouge. Je vous donne un exemple. Dans ma famille, on était plein d'enfants, donc on était trois dans la même chambre. Il y avait mon frère Yves, qui est médecin maintenant. Et alors, un jour, perfidement, je pense à la Bible, elle n'avait pas ça, elle avait un étui. Et entre l'étui et la Bible, je mets un petit carton. Il était étudiant en médecine quand même. Hein. Moi, je faisais de la philo à ce moment-là. Et alors, je dis, mon chéri, quand tu trouveras ce papier, fais-moi signe. Et je mets la date. Il l'a trouvé 5 ans plus tard? 9 mois après. Ah, 9 mois. Et il m'a dit qu'il m'a rendu un très grand service. Et comme j'avais la Bible sur ma table de nuit, j'étais sûr que j'ouvrais. Il a sa Bible sur sa table de nuit. En fait, je ne l'ouvre jamais. Ça ne veut pas dire qu'il ne lit pas la Bible. Parce qu'à la messe du dimanche, il prépare sa messe du dimanche, c'est un chrétien, quoi. Quand il va à la messe du dimanche, il essaie d'avoir lu l'évangile avant. Enfin, en fait, non, il n'ouvrait jamais sa Bible. Et ça, je pense que c'est très vrai. Tous les catholiques ont une Bible. On leur a donné le jour de leur profession de foi. Ils savent très bien où elle est, mais ils ne l'ouvrent jamais. Et à mon avis, ça c'est quand même un truc à dire très fort pour que ça change. C'est-à-dire que si vous voulez, vous avez vu comment ils ont intitulé cet atelier? Ta parole, ma demeure. Ma demeure. C'est la maison où tu habites. Moi j'aime beaucoup ça. Alors je l'ai piqué ce titre à un père jésuite, Radermakers, qui est un jésuite flamand qui enseigne la Bible à Bruxelles. Alors lui, il a fait les plus gros commentaires qui soient sur les évangiles et tout et tout. Et à la fin de sa vie, il a écrit un petit bouquin. Je ne sais pas s'il est mort maintenant. Enfin, il a fait des très gros et très célèbres commentaires de l'évangile de Matthieu, de Luc, etc. Où tu as le grec analysé, donc tu as tout le texte comme ça, tu as tout le commentaire comme ça pour chacun des évangiles. Et à la fin de sa vie, il a écrit un livre qui s'appelle Ta parole, ma demeure. C'est-à-dire que j'habite là-dedans. Et là, je connais des grandes pièces, et les petites, et les grandes maisons, etc. Et quand j'ai été dans le livre d'Osée, c'est pas du tout la même ambiance que quand je suis allé dans le livre de Habakkuk ou dans le livre des Nombres et tout et tout. Et c'est ma maison, c'est là-dedans que j'habite. Ah, il y a des petites pièces, il y a des grandes pièces. Comme toi, quand tu vas rentrer dans la maison de tes grands-parents qui est à la campagne et tout, tu vas aller à la cave, au grenier, tu vas aller regarder telle et telle chose, je sais pas quoi. Et il compare la Bible comme ça. Et moi, j'ai bien aimé le titre de ce livre. Alors, c'est aussi un beau témoignage, parce que c'est un vieux jésuite, je pense qu'il est mort maintenant, il était procès à Bruxelles, et il a fait des commentaires de l'évangile qui sont super savants. Donc ça, c'est le machin qu'on trouve dans les bibliothèques ou qu'on étudie quand on fait des études de Bible. Mais, à la fin de sa vie, il a écrit ce bouquin.
en disant, ben, voilà les obstacles sur lesquels je suis tombé. Donc, si vous voulez devenir familier de Dieu, une Bible, vous en avez tous une, mais vous ne l'ouvrez jamais. Voilà, c'est ce qu'il faut dire aux chrétiens. Alors du coup, ils se C'est réveillent. que les protestants l'ouvrent beaucoup plus. Les protestants. Alors je crois que oui, mais tu sais, ils sont pas très forts. Non. Moi, bon, après j'étais responsable de l'écuménisme, donc j'allais très souvent chez les protestants. Et de temps en temps, je leur disais, bon, arrêtez de me complexer, parce que je vois que vous connaissez quand même pas très bien la Bible. Alors ils le savent, ils sont sympas. On est tous un peu des paresseux. Hein. Donc quand il leur dit, ils disent, bah, d'accord. Donc moi je trouve, j'aime bien ce titre-là parce que il faut que ce soit un peu spirituellement ma maison. Si tu veux, comme tu as tout dans ton prière en église, dans ton missel, dans ce machin-là, etc., tu n'ouvres plus ta Bible. Et ça, c'est quand même vachement dommage de regarder. Tenez par exemple, est-ce qu'il y en aurait parmi vous, alors là vous allez vous mettre en colère contre moi, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu parler de l'histoire du bon samaritain? Vous savez, c'était un bonhomme qui était tombé sur la route, et qu'il était dans le fossé. Alors, vous êtes en colère contre moi, vous vous dit, mais pour qui nous prend celui-là? Évidemment, tout le monde connaît le bon samaritain. Excusez-moi, je vous pose une deuxième question. Un jour, vous savez, il y avait deux sœurs, et elles s'appelaient Marthe et Marie. Mais elles s'engueulaient un petit peu, puis mais elles étaient sympas quand même, puis Jésus venait manger chez elles, puis il y en avait une qui râlait, puis l'autre qui écoutait Jésus, etc. Ah oui, on connaît Marthe et Marie depuis qu'on a 4 ans, on a entendu ça. Maintenant, ici, vous tous, savez-vous que ces deux textes se suivent et pourquoi ils se suivent dans l'évangile de Saint-Luc? Zéro. Oui, si, on peut faire des suggestions. Non, mais en fait, tu ne le savais pas que ces deux textes se suivent, avant que je ne te le dise. Sois franc. Ils se suivent vraiment de Ils se suivent de la ligne à la ligne, c'est-à-dire que ok, le verset 27 se termine, le verset 28. Alors, ça c'est un problème des catholiques. C'est que les catholiques, depuis qu'ils sont petits, ils connaissent l'histoire de Marthe et Marie. Bon, alors Marthe, elle râle un peu, ouais, ma soeur, elle écoute la conduit à tes lèvres, et moi je fais le boulot, la cuisine et tout. Bon. Tout le monde connaît l'histoire de Marthe et Marie. Tout le monde connaît l'histoire du bon samaritain. Et après, vous demandez, nous sommes des chrétiens, et je dis, est-ce que vous savez que ces deux passages se suivent? Et pire, pourquoi ces deux passages se suivent? Alors, je dis ça pour dire comment nous connaissons l'évangile. Nous connaissons l'évangile par un système chronologique. Donc, je connais la parabole du sommeur, évidemment. Et puis je connais la parabole du bon samaritain, bah bien sûr, je connais la parabole du bon samaritain. Mais elle n'est pas ma maison. Parce que j'ai un petit bouquin qui me dit ben, l'évangile de dimanche prochain c'est le bon samaritain. L'évangile de moi c'est la bonne. Je sais quel est l'évangile. Et je me devine un peu quel sermon il va me faire, parce que l'année dernière il m'a déjà fait ce sermon là. Alors, et ça je ne sais pas si on peut lutter contre ça. Hein. Enfin si, il faut lutter bien sûr. Mais comment lutter contre ça? Parce que, encore une fois, ces petits missels des dimanches, ou ces petits machins de mensuels, etc., sont très commodes. Et je peux lire l'évangile du jour, et je suis vachement content parce que je sais que dans toutes les églises du monde, on va lire cet évangile aujourd'hui ou dimanche prochain. Donc c'est vrai que c'est très bien. Mais, de ce fait, ça nous sort en fait. Alors que tous les catholiques ont reçu une Bible, le jour de leur profession de foi, je sais pas quoi, ou à un moment, en tout cas ils en ont tous une dans leur bibliothèque pas loin, quoi. Mais ne l'ouvrent jamais, y compris quand ils l'ont sur leur table de nuit. Et ça, si tu veux, c'est ça qu'il faudrait la changer, d'où la qualité de ce livre du Père Albert Makars ou de cet atelier. Ta parole, ma demeure. C'est là que j'habite. Donc ma maison, je la connais, merde, je la connais de la cave au grenier. Ouais, c'est un problème de temps aussi. Comment? Souvent un problème de temps. C'est un faux problème ça. Oui, mais moi par exemple, un jour j'avais 17 ans, 18 ans, et je me suis dit, mais j'ai pas lu la Bible entière. Alors j'ai lu comme un animal, comme une bête, de la première à la dernière ligne. Ouais. D'accord, c'était une lecture ridicule. Mais symboliquement, c'était capital. J'ai mis plus d'1 an. Hein. Mais je me suis dit, non, après tout, je suis un chrétien. Et il paraît que c'est la parole de Dieu. Merde, je vais dire ça. Parce que j'ai lu quand même des quantités de bouquins pour mes études. Et pour la Bible, qui est le premier, le seul et l'unique et le majeur de tous les livres des chrétiens, ça, j'ai pas lu. Et pourtant, j'en ai une, bien sûr. Et là, il y a un réveil à faire. Alors, c'est intéressant, précisément parce que tu vas peiner. Il y a des endroits où tu vas dire, mais merde, j'y comprends rien. Et donc, c'est une parole de Dieu et elle te dépasse et ça te fera du bien. Tu vois, d'être dépassé par elle, etc.
Pourquoi alors les deux évangiles se suivent? J'ai pas entendu. Les deux évangiles, vous ne nous avez pas donné la réponse. Pourquoi ils se suivent? Le texte samaritain. Pourquoi ils se suivent? Ah oui. Alors, ça c'est mon interprétation, moi. Hein. Ah oui, mais on vient de voir, on va bien la connaître. Si vous voulez, tout est commandé par le passage central de... Tiens, justement, si je vous dis ça. Quel est le passage central de l'évangile de Saint-Luc? C'est dans l'évangile de Saint-Luc. Hein. Le bon samaritain et Marthe et Marie, c'est dans Saint-Luc et ce n'est que dans Saint-Luc. La femme, la samaritaine? Comment? Non. Non, la Centrale. Samaritaine, c'est dans Saint-Jean. Il y a un moment assez que dans important, Saint-Jean c'est quand Jésus... Bon, évidemment, non, attendez, pardon. Le moment principal, c'est la résurrection, Oui, on est d'accord. oui, oui. Et la passion et la résurrection de Jésus. Donc je laisse ça de côté. Mis à part ça. Et je regarde son ministère public. Le moment central, c'est quand il monte vers Jérusalem. Oui, c'est le moment décisif. Parce qu'il y a un moment où on change de Ah oui. paradigme. Alors, dans l'évangile de Saint-Luc, c'est là que c'est le plus net, c'est Luc 9, 51. Alors, c'est très beau d'ailleurs, et souvent c'est pas bien traduit. Durcit sa face. Alors, Jésus, ils traduisent de manière molle, Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. C'est en durcissant son visage. Durcit sa face. Le grec, c'est le visage de Jésus qui se durcit, parce qu'il se dit merde, je vais à Jérusalem, et là, ça va chauffer. Et donc, il quitte la Samarie et va monter vers Jérusalem. Je ne sais plus exactement, je crois qu'il y a scléro, je ne sais pas quoi, enfin, avec une face sclérosée, quoi. Alors après, donc, il monte vers Jérusalem, et puis, donc, quand il part en chemin, ensuite on a le chapitre 10, et dans le chapitre 10, il y a ce qui on peut considérer comme le summum de l'évangile, c'est le moment, verset 21, le moment où Jésus dit oui. C'est le seul moment de l'évangile où Jésus dit oui. Saint Paul, dans la seconde aux Corinthiens, il dit « Dans la vie de Jésus, il n'y a eu que oui ». 2 Corinthiens 6. Et, après, je vous dis, quel est le... Ah oui, ils vont les prendre. Ils vont partir. On va Oui, merci, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est qu'il parte vite. Allez, à la promenade, ce sera bien. Allez, décale. Ça va un petit peu de boucan. Si c'est possible, c'est possible. Il doit pouvoir nous faire avancer un peu, quoi. Alors à ce moment-là, autant que je le prenne, hein. Autant que je le prenne. Il y a le seul passage de l'évangile où Jésus dit oui. Et comme le centre de notre vie, c'est le oui. Le oui que je dis pour mon mariage, je dis que je dis pour être prêtre, pour consacrer ma vie à... Voilà. Et à un moment, les apôtres ont été envoyés en mission, dans Luc 9. Et ça a marché. Et alors ils reviennent et ils se vantent. Les apôtres, voilà, tout joyeux, ils disent à Jésus, on a réussi à chasser des démons, etc. Ils se vantent un peu, quoi. Ce qui est plutôt sympa. Parce qu'ils ont accompli la mission, ça a marché, et ils viennent rendre compte. Donc c'est quand même plutôt bien. Jésus les calme. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Ils les engueulent même un peu. Réjouissez-vous pourquoi? Mon nom sont inscrits dans les cieux. Dans les cieux. Comment? Inscrit dans les cieux. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé 3-4 démons. Allez, chassez des démons. Pas 3-4, c'est bien. Parce que vous avez choisi des démons. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ça vous parle cette phrase? Ben oui, un jour. Oui. Alors, est-ce que je me suis déjà réjoui parce que mon nom est inscrit dans les cieux? C'est quand même un peu haut niveau. Alors, juste après, il y a le verset 21. Et dans le verset 21, Jésus va donner l'exemple de la joie. Bon, alors Jésus, tu nous dis qu'il faut qu'on ne réjouisse pas comme ça. Parce qu'évidemment, quand on se réjouit comme ça, c'est qu'on se vante un peu, d'accord, c'est pas très cateau. Donc, il faut qu'on se réjouisse mieux et autrement. Alors, montre-nous. Et il le montre. Alors, le verset 21 est splendide. À cet instant, Jésus tressaillit de joie. Là, je suis sûr que ça va être une joie pure, évidemment. Quand Jésus se réjouit, c'est du pur sucre. Il risque pas d'être orgueilleux ou d'être vantard. Alors, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il explose d'une certaine manière. Et il dit. Et là, il y a un verbe intraduisible. En grec, je ne sais pas comment il le traduit. Vous avez le texte sous les yeux? Je te bénis, Père. Verset 21. J'ai pas le chapitre. 10, 21, Luc 10, 21. En général traduit, je proclame ta louange, je te bénis. Ils ne savent pas comment le traduire. Mais je vais vous l'expliquer.
Et expliquer le mot grec. Alors, c'est toujours difficile de traduire. 10, 21. Luc 10, 21. Oui. Mali? Il a, en ce moment, il a Non, mais c'est quelle langue que vous avez là? tchèque. Ah oui, Alors à ce moment, j'ai J'ai dit en français, à ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Tchèque pour voir comment les Tchèques le disent. Le début, c'était pareil. Et pour le mot... Pour le verbe. Jésus, verbe. qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, comment c'est en français? Il a dit Exulte de joie. Valabimke. Comment? Je te loue. Mais c'est encore autre chose. Alors, je vais vous l'expliquer en grec. Excusez-moi, ça va vous embêter. Non, ça va pas vous embêter, ça va vous éclairer. Le verbe grec, c'est ex homologomai, ça veut dire. Vous avez ex, ça veut dire ex. C'est celui qui sort de lui. Il explose, quoi. Homo, c'est la même chose. Et logos, logomai, c'est la parole. C'est-à-dire que c'est Jésus qui sort et il va dire à Dieu la même chose que ce que Dieu lui dit. C'est vachement dur à traduire. Donc ici, ils le traduisent par je te bénis, etc. Mais c'est quand même un mot splendide. C'est-à-dire, je sors vers Dieu et je lui dis à Dieu la même chose que ce qu'il me dit. Ex homologèse. Homo, c'est quoi homo? On le retrouve dans dans d'autres passages de la Bible, ce verbe? Mais pas non seulement mais même de la vie chrétienne. Excusez-moi pour la pub que je vais vous faire après, vous avez peut-être déjà deviné ce que je vais dire. Alors, Homo, ça veut dire quoi? comment? Homo, ça veut dire Homo, comme homosexuel, c'est homo, c'est le même. De même. Homo, même. voilà, c'est la parole qui est la même. Ah oui. Ex homo logomai. Ex homo logomai, c'est-à-dire je sors de moi pour dire En fait, à Dieu la même chose que ce que Dieu me dit. mais c'est une Et qu'est-ce que exultation. Dieu il te dit à toi? C'est une exultation. Je sais répondre alors. C'est répondre. Oui. Alors là, il traduit je te C'est une bénis. exultation interne à Dieu. C'est comme si au sein même de Dieu, il y a cette explosion d'exultation. Puisque le Fils dit au Père ce que le Père lui dit. Voilà. Donc Et pour vous? Et ben, il le dit tout fort. Il nous le Non, mais nous le- pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ex homo logomai? Vous, quand vous répondez à Dieu la même chose que ce qu'il vous dit, vous dites moi, je t'aime autant que tu m'aimes. Ah non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous lui dites? Ben, moi, je t'aime comme je peux, oui. Tu sais bien que je t'aime, Eh bien, c'est vous allez Pierre. apprendre un truc, si vous ne le savez pas, c'est que c'est ce mot-là qui a été choisi pour la confession. Ça veut dire quoi? Ex homologèse. C'est-à-dire, merde, je dis que j'aime Dieu et que je suis chrétien. Si c'était vrai, ce serait vrai, quoi. Ouais. Et en l'occurrence, c'est pas tout à fait vrai. Donc je sors de moi pour aller dire à Dieu que c'est vrai que je l'aime, malgré que j'ai fait ça et ça et ça et ça et ça. Ça veut dire C'est-à-dire, quoi? la confession ne doit pas être je m'accuse, je m'accuse, je m'accuse. La confession, d'ailleurs, de toute façon, il n'y a que les gens qui aiment Dieu qui vont se confesser, parce que ceux qui n'aiment pas Dieu ne vont pas se confesser. Et le mot de la confession en grec, c'est ex homologèse. Et c'est ce mot-là qui est le mot de Jésus. Et là, vous voyez Jésus qui se confesse. C'est incroyable. Sauf que lui, il n'a pas fait de péché. Donc, lui, quand il se tourne vers Dieu, il n'a pas de péché à lui dire, parce qu'il y en a zéro chez moi. Donc, je sors vers Dieu pour lui dire que je l'aime. Et vous voyez Jésus qui explose de joie. Vous voyez. Il sort de lui pour dire à Dieu, mon Père, je vois tout ton amour qui déferle sur le monde, et tout cet amour qui descend. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, les oreilles qui entendent ce que vous entendez, c'est tout ce qui est à la suite. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Et quelle est la parabole qui est racontée là? Vous avez l'amour de Dieu qui est descendu dans le fossé. La parabole où vous voyez l'amour bon de Dieu qui est samaritain. descendu dans le fossé. Bon samaritain. Le bon samaritain est là. Le bon samaritain est à cet endroit-là. C'est-à-dire l'amour de Dieu est descendu jusque dans le caniveau. Heureusement pour nous. Et c'est marrant parce que le titre qui suit dans ce passage, ce texte-là, le grand commandement, le bon samaritain et Marthe et Marie ensuite. Évidemment. Ils mettent ça tous Et les là- deux ensemble. voilà. Et pourquoi, après, il y a Marthe et Marie, à votre avis? Parce que Marie écoute la parole de Dieu. Mais parce que une fois qu'il t'a ramassé dans le fossé, et qu'il a pensé tes plaies, et qu'il a fait attention, etc. Moi, je l'utilise par exemple souvent au moment du sacrement de mariage. T'épouses cette fille parce que c'est la plus jolie, t'as raison, c'est vrai. Et puis le Mais jour fais où- attention, elle est quand même aussi blessée. Et un jour, tu t'en rendras compte. Il faudra que tu penses ses plaies, que tu fasses attention. Prends bien soin de lui, prends bien soin d'elle. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai à mon retour, etc., etc. Et on arrive à la maison. À la maison. Et à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on mange. À la maison, on est ensemble. À la maison, on a des invités. Jésus s'est invité. Donc la logique, si vous voulez, du oui de Jésus qui est là, avec le bon samaritain, qui est quand même un lieu de souffrance quand même.
Et puis après de l'amour mutuel, où on va se guérir les uns les autres, on va prendre bien soin de lui. Et après on mange à la maison avec Marthe et Marie, tout ça c'est logique. Ouais, c'est profond. Et tout ça découle du oui de Jésus. Ouais, c'est-à-dire, le plus beau évidemment, c'est pour ça que moi je pense que Luc 10, 21 c'est le sommet de l'évangile. Vous voyez, les apôtres qui reviennent, ils reviennent comme des vantards, mais on ne va pas le reprocher. Bon, on a chassé des démons, ça a vachement bien marché ton truc, etc. C'est incroyable, si tu savais. Alors je leur dis, calmos les gars, ne vous réjouissez pas parce que vous avez chassé 3-4 démons, réjouissez-vous parce que Dieu s'est servi de vous. Dieu s'est servi En fait, de il vous. les élève du niveau humain, où ils exultent pour des raisons finalement humaines, de leur satisfaction de ce qu'ils ont fait, qu'ils sont contents d'eux-mêmes, mais en fait, il les élève au niveau de Dieu, enfin de l'amour divin, quoi. Mais ça, tu peux l'appliquer. Tu vois, quand je te dis que je l'appliquais au sacrement du mariage, quand je prépare des fiancés au mariage, souvent je leur dis ça. C'est-à-dire, un jour ou l'autre, tu t'apercevras que ton mari ou que ta femme, il a des défauts. Et que justement, Dieu te l'a confié. Pour l'aimer, il faudra... Prends bien soin d'elle. Prends bien soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je le rembourserai. Et c'est là que vous arrivez à la maison. C'est comme ça que vous faites votre maison. Et à la fin, il y a la maison avec Marthe et Marie, on mange, et puis il y a la conversation à table, etc. Enfin, c'est superbe. Et pour moi, tout ça est commandé par le oui de Jésus qui se trouve au verset 21. Et vous savez ce qu'il y a juste au début du chapitre 12, il y a le grand oui. C'est quoi le grand oui? Le grand oui que vous dites, vous, à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur? Non. Non, c'est le Vous oui dites, à la... Tu aimeras, c'est un commandement. Quel est le grand oui que vous dites à Dieu? Chapitre 12, c'est quoi? Le début du chapitre 11 de Luc. à de 11. C'est le Notre Père. Ah oui. C'est sympa. En fait, oui, c'est l'enseignement sur la prière. Dire le Notre Père comme un oui. Tu vois, Notre Père, tu es aux cieux, serait quand même pas mal que tu descendes sur la terre. Quoi. Pour pardonner nos péchés, pour donner le pain, pour... Alors, on a le Notre Père comme un oui et la confession comme une louange. Oui, ça c'est très important. La Il y a- confession, là, vous m'avez fait découvrir quelque Ah chose. oui, là, c'est extraordinaire. Magnifique. Mais il n'y a que les gens qui aiment Dieu qui vont se confesser. Oui, oui, non, mais on savait même pas ça. Quelqu'un qui s'en fout de Dieu, il ne va pas se Présenté comme ça, c'est confesser. beau. C'est- C'est-à-dire quand je vois qu'à l'intérieur de moi, je dis que je suis chrétien, et malheureusement ça c'était le contraire, absolument qu'il m'enlève. Ouais. Donc la confession est un acte de louange. Je viens vers lui et je lui veux lui dire que je l'aime. Et que, même fait- que quand j'ai fait ça et ça, ben, je l'aime quand même. En fait, Et donc il faut qu'il m'enlève tout ça. En fait, c'est parce qu'on reprend notre place d'enfant de Dieu pleinement au moment du baptême. C'est comme l'instant où on devient vraiment l'enfant du Oui. Père, et totalement. Et la confession, C'est ben, très visible dans le baptême des adultes. Il y a une joie énorme dans le baptême des adultes. Ouais. À chaque fois qu'on baptise un adolescent, un adulte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quoi. Amen. Excusez-moi, Moi, j'ai j'ai été trop une long. question à vous poser. Amen. J'ai une question à vous poser. C'est quoi? Comment faire pour... Parce qu'en fait, quand on lit l'évangile, moi je remarque que Jésus est assez caché dans l'évangile. On nous parle de Jésus, Oui. on ne perçoit pas bien ses sentiments, ce qu'il éprouve sur le moment. Et moi, en tout cas, c'est mon expérience à moi. Quand je lis l'évangile, j'ai l'impression de ne pas bien comprendre Jésus. Et Ben, vous avez raison. comment faire pour lire l'évangile chaque jour ou pour mieux rentrer dans le mystère de Jésus, et mieux rentrer dans l'évangile? Est-ce que vous voudriez des conseils ou Faire comme on vient de faire. Pourquoi tu dis Parler. oui? Là, le passage, vous le connaissiez, ce passage-là. Le bon samaritain, vous le connaissiez. Pourquoi il le raconte, le bon samaritain? Et quand Jésus dit oui, Jésus, explique-moi sur quel ton tu dis oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête quand tu dis oui, Père, voilà ton amour qui déferle sur le monde? C'est-à-dire, tu te mets dans sa tête à lui quand il dit cette parole. Pourquoi il dit cette parole? Donc toi, tu es un chrétien, donc tu es un membre du corps du Christ. Quand je suis un membre du corps du Christ, je suis à l'intérieur de Jésus. Et à l'intérieur de Jésus, je lui demande pourquoi il dit ça. Et là, tu le vis véritablement dans l'intérieur. Donc je l'entends dire son oui, et je vois que moi je dis un oui qui n'est pas clair, pas net. Donc je vois comment il faut que je purifie mon oui pour que ce soit un vrai oui, quoi. Dans chacune des paroles de Jésus, tu vois où tu es. Par exemple, Jésus qui leur dit merci. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis, ils t'engueulent. Est-ce que toi tu te laisses engueuler par Jésus? je dirais pas que c'est une engueulade. Ah si, quand même. Il se vante. C'est plutôt... Se vanter, c'est pas grave. Enfin, pas nous. Il m'est arrivé de me vanter, certainement à personne d'autre aussi. Donc il se vante, bon, oui, il se vante. On nous aime bien. Et on comprend, il dit ah, franchement, regarde, tu nous as envoyé, on a chassé des démons, tous les démons, nous c'était soumis, c'était quand même fantastique comme truc. Bon, on les comprend très bien. On les aime, et Jésus les reprend.
Jésus les corrige. Et du coup, ils sont un peu... Ah ouais. Et ça, c'est beau. Donc moi, me laisser corriger, me laisser convertir par Jésus, il me dit, mais non, c'est quand même pas très ajusté ta prière. Ce que tu viens de dire là, c'est pas tout à fait... Tu vois. Donc lui, oui, il me corrige. Quand je lui parle, comme eux qui lui parlent, tu vois, Jésus leur dit non, les gars. Oui. Donc être corrigé ou repris par Jésus, c'est quand même plutôt sympa. Quoi. On est d'accord, on est d'accord. Il nous dit que je ne suis pas tout à fait à la hauteur. Il me dit, ah bah, tu vois Philippe, tu es un prêtre, bah, si tu étais vraiment un prêtre, bah, tu n'aurais pas fait ça, tu n'aurais pas dit ça. Bah oui, c'est moi, oui, pardon. Ouais. Allez. Ça c'est... Qu'il nous corrige et qu'il nous reprenne, nous sommes d'accord. Et alors, surtout quand tu vois qu'il le fait avec les apôtres. Les 72 revinrent tout joyeux. Et ils se vantent. Bon. Qui c'est qui s'est jamais vanté dans sa vie? Surtout quand ça a vachement bien marché. Et Jésus leur dit, calmos les mecs. et il a raison. Et eux, ils disent, ah ben oui. Bon allez, stop, hein, je vous embête.